Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Papa José Zita et son groupe. J'avais rassuré tout le monde qu'il va être là. Et il est là, n'est-ce pas? Il y en avait qui craignaient, qui se demandaient est-ce qu'il va venir. J'étais serein, convaincu qu'il va être là. Il est un fils de cette maison. Il vient d'ailleurs de vous le rappeler. Il ne peut pas non plus décliner l'invitation de la Sekamunga. C'est un frère qui nous aime. J'en suis sûr. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Acclamons sa présence. Amen, amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Lelo ezali mukolo munene. Alors je souhaite que tout le monde soit vraiment attentif. C'est un grand jour, comme je le disais. Un jour où nous clôturons la convention dénommée Visitation Divine. Nous sommes, comme vous le savez, restés devant la face du Seigneur depuis toute cette semaine. Depuis dimanche passé, jour pour jour, nous n'avons pas lâché. Nous avons été visités par des orateurs qui étaient sélectionnés, qui ont dû être à la hauteur de leur tâche. Que Dieu le bénisse là où ils sont. Ils nous ont abreuvés et nous étions contents. Nul ne peut douter que Dieu était avec nous. L'Éternel était avec nous. Même ce matin, il est avec nous. Avant que je passe à ma prédication d'aujourd'hui, je voudrais m'acquitter d'un devoir. D'abord de dire grand merci à Dieu lui-même pour la grâce qu'il nous a fait. La visitation divine est une vision. Vous êtes là. Alors je voudrais que vous compreniez que c'est vraiment une vision nous donnée par l'Éternel. Alors on était obligé d'organiser cette convention poussée par le Saint-Esprit. Alors nous étions, comme je l'ai dit, obligés d'organiser cette convention. Tant bien que mal, mais c'était une obligation pour nous d'organiser cette convention. Bien sûr que c'est une première édition, pour dire que c'est la toute première fois dans l'histoire de cette église que nous organisions une telle convention appelée Visitation Divine. Alors j'ai aimé la présence de Dieu au milieu de nous tout au long de cette convention. Dieu nous a soutenus, comme je le disais. Qu'il en soit béni. Alors je voudrais aussi dire que il n'y a pas de vision sans provision. Il a fallu qu'il y ait un soutien pour que cette convention se tienne. Il y a eu soutien financier. Voilà pourquoi je me fais ce devoir de bénir tout le monde qui nous a soutenus financièrement pour que l'organisation de cette convention soit possible. Je ne sais pas citer les noms des gens ici,
Mais mon Dieu connaît tout le monde qui a soutenu financièrement cette convention. Je suis au service de Dieu comme vous le savez. Par moment, Dieu met dans mon esprit l'intention d'organiser de grandes choses. Mais s'il n'y a pas de soutien financier, il peut m'être difficile de réaliser la vision que Dieu me donne. Alors pour cette convention, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont accepté de donner de leur argent pour que la tenue de cette convention soit possible. Que mon Dieu les bénisse tous. Je bénis les jeunes. Les jeunes au milieu de nous. Comme vous le savez, il y a tout un département de la jeunesse ici. Mais je peux vous surprendre que les jeunes m'ont soutenu aussi. Ils ont cotisé de l'argent à mon insu d'ailleurs. Mais j'étais surpris de voir leur délégation entrer dans mon bureau pour me remettre une enveloppe destinée au soutien de la tenue de cette convention. Que mon Dieu les bénisse. Que mon Dieu leur accorde de prospérer. Ils sont jeunes. Ils ont de l'avenir. À cause du geste qu'ils ont posé. Je répète que mon Dieu les bénisse. Que mon Dieu leur accorde la prospérité. Amen. 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 Je bénis également toute l'église qui s'est sacrifiée tout au long de cette semaine. Tant bien que mal, il y a des gens qui ont commencé avec nous depuis dimanche, mais qui se sont adonnés jour pour jour. Ils étaient là. Même hier, samedi, nous avons terminé en retard. Mais malgré cela, vous êtes là. Malgré la fatigue, vous êtes là. Que mon Dieu vous bénisse. Voudriez-vous acclamer pour vous-même? Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Alors pour l'instant, nous pouvons passer à la prédication du jour. Voudriez-vous vous tenir debout pendant que nous allons lire un passage biblique dans Actes chapitre 14, du 8e au 11e verset. Je m'en vais lire. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez le J'aime bien que tout le monde me prête attention. La convention que nous clôturons aujourd'hui est dénommée visitation divine. J'ai besoin de l'attention particulière de tout le monde. Si vous avez fait le déplacement de la maison de Dieu, il ne faut pas être distrait. Vous avez un problème
qui vous tracasse. Vous avez un problème qui vous préoccupe. Chacun a une difficulté. Quand bien même nous n'avons pas les mêmes difficultés. Mais néanmoins chacun a un problème auquel il vaut mieux que le Seigneur apporte solution. Suis-moi attentivement. Aujourd'hui c'est la clôture. Nous ne pouvons pas non plus clôturer cette convention sans que l'Éternel qui nous réunit t'ait visité. Il faut que Dieu te visite. 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 Tu n'es pas non plus venu accompagner les gens ici. Je répète que tu n'es pas non plus venu accompagner qui que ce soit. Je répète que tu n'es pas non plus venu accompagner qui que ce soit. Il faut que Dieu te visite. La convention, c'est des normes visitation divine. Alors il y a une question. Est-ce que Dieu peut visiter? Est-ce que Dieu peut visiter? Hier il a visité. Même Israël fut visité par l'Éternel, comme Joseph l'avait annoncé quand il disait à ses frères que je vais mourir, mais Dieu va vous visiter. Quand nous sondons les Écritures, au fil des temps, Dieu les avait visités. Dieu les avait visités. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il peut y avoir un temps pour souffrir, mais il faut aussi qu'il y ait un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être calomnié, pour être méprisé, mais il y a également un temps pour être honoré. Nous sommes dans le monde. La vie de l'homme sur la terre, c'est une vie, à mon avis, qui peut être une vie en dents de scie. S'il arrive aujourd'hui que l'homme souffre, bien aimé dans le Seigneur, c'est une étape de la vie. Même toi qui me suis là, si aujourd'hui tu souffres, laisse-moi te dire que c'est une étape de la vie. C'est une étape de ta vie. C'est une étape de ta vie. Ce n'est pas non plus la fin de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a un temps pour être humilié, laissez-moi vous confirmer qu'il y a aussi un temps pour être élevé. Derrière l'humiliation, il y a toujours l'élévation. Derrière l'humiliation, il y a toujours l'élévation. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme vivait à Lystre. Et moi et toi, nous vivons à Kinshasa. Nous vivons à Kinshasa. Mais à Lystre où il vivait, il avait un problème. Il avait une difficulté. À Lystre où il vivait, toi qui me suis aujourd'hui, là où tu vis là, tu as un problème que seul ton cœur connaît. Tu as un problème que seul ton cœur connaît. Un problème que moi je ne connaîtrai pas. Mais tu as un problème. Laisse-moi te dire que la Bible a raison de dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. L'humiliation ne doit pas régner toujours. L'humiliation ne doit pas demeurer toujours. La souffrance n'est pas non plus éternelle, mais c'est une étape de la vie. Même ta maladie, toi qui es malade,
laisse-moi te dire que ta maladie ne demeurera pas toujours. Il y a un temps pour être malade. Il y a aussi un temps pour être guéri. Ça me rappelle un peu tout récemment là. J'étais victime de la maladie. On avait jeté sur moi ce que nous appelons communément Mbasu. Beaucoup en étaient témoins. J'en ai souffert sérieusement. C'était terrible et horrible même. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui commentaient, chacun à sa manière. Je connais même un homme là, élevé en dignité. Au téléphone, quand je lui parle, il me demande mais comment on peut jeter le mbasu sur un évêque. Mais je suis là aujourd'hui. Chaussé là. Je suis là, chaussé. Bien chaussé même. Je suis là. Je suis là. Je suis là. La souffrance d'hier est passée. Et maintenant, me voici en bonne santé. En bonne santé. Je suis là. Quelqu'un me disait, mais je connais des hommes qui sont eux aussi victimes de Mbasu. Ils en souffrent depuis plus d'une année. Ils ne sont pas guéris. Mais toi, au bout de 3 semaines, comment tu es guéri? Comment tu es guéri? Il y a même une maman qui m'a souvent accueilli aux États-Unis. Au téléphone, elle me demande, est-ce que papa vous êtes réellement guéri? Je lui ai dit, je suis guéri. Elle me demande, mais le médecin là qui vous traitez là, je peux avoir ses coordonnées? J'ai fini par lui donner même le numéro du médecin qui me suivait. Donc c'est qu'elle n'en revenait pas. Elle était étonnée d'apprendre qu'au bout de 2-3 semaines, j'étais guéri. Je voudrais que toute l'église acclame ces dieux-là. J'ai dit aux gens que la Bible déclare que le malheur atteint souvent qui? Et quand le juste est atteint par un malheur, son Dieu croise les bras. L'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Même ce matin, Dieu délivre toujours. Même ce matin, Dieu délivre toujours. Et il va délivrer. Il va guérir. Il va restaurer. Même ce matin. Peu importe le temps que peut avoir pris ta souffrance, le Dieu que moi je sais va te visiter. Il va te visiter. Il va te visiter. Il va te bénir. Il va te restaurer. N'écoute pas ceux qui te tiennent un langage négatif, mais sois attentif à ceux qui te tiennent un langage encourageant. Ceux qui te méprisent, mais moi tout ce que je sais, c'est que l'Éternel est vivant. Il est un Dieu qui console. Il est un Dieu qui restaure. Il est un Dieu qui guérit. Il est un Dieu qui ramasse à la poussière les gens. Il le lave. Il l'élève. Il le glorifie.
il les restaure. Comme aujourd'hui là, il y a des gens que Dieu va restaurer. Il y a des gens que Dieu va restaurer. Il y a des gens que Dieu compte restaurer. Si ces gens-là sont là, qu'ils disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, le passage biblique que nous avons lu nous parle d'une ville on appelait Lystre. Et à Lystre, il y avait un homme impotent, boiteux de naissance. Donc vous comprendrez que sa souffrance datait de sa naissance. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde depuis leur naissance. Même toi qui me suis là, ta difficulté ne date pas d'aujourd'hui. Ta difficulté ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui depuis leur naissance souffrent. Vous trouvez quelqu'un qui a difficulté, qui a difficile à trouver même du pain à croquer. Il a difficile à trouver même du pain à donner aux enfants. Il souffre. Pour qu'il mange, il recourt au secours extérieur. Pour qu'il paye même le loyer, il faut que quelqu'un quelque part intervienne. Et c'est une souffrance qu'il endure depuis qu'il est dans le monde. Il y a des gens qui souffrent depuis qu'ils sont dans ce monde. Depuis qu'il est dans ce monde. Depuis qu'il est venu au monde. Il a trouvé ses parents souffrants. Il a grandi avec cette souffrance. Même dans le mariage où il est allé, il continue à endurer la souffrance. Élevé dans la souffrance. Il a étudié dans la souffrance. Il est en train de grandir dans la souffrance. La vie qu'il mène, c'est une vie qu'il a trouvée dans sa famille. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et le Dieu dont je parle est vivant. Il est capable de te sortir de cette vie-là. Amen. La difficulté, la souffrance que tu as trouvée dans ta famille là, Dieu peut t'en délivrer toi. Dieu peut t'en délivrer toi. Si tu as de la foi, même aujourd'hui, ton statut va changer. Ton statut va changer. L'histoire de ta famille peut changer par toi. L'histoire de ta famille peut changer par toi. Si ton père a échoué la vie, toi tu n'es pas condamné à échouer la vie. C'est que ton père n'a pas pu réaliser. Toi avec Dieu, tu peux le faire. Cet homme était boiteux de naissance. Il était reconnu boiteux de naissance. Tout le monde le voyait impotent. Tout le monde le voyait boiteux. Même ses propres parents étaient conscients qu'ils avaient mis au monde un enfant impotent, un enfant boiteux. Même ses propres frères et sœurs le savaient bien. C'est la même chose avec toi. La souffrance que tu endures est connue par beaucoup de gens. La souffrance que tu endures est connue dans ta famille. Elle est connue même dans ton milieu d'habitation.
Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui change de situation. Il y a un Dieu qui transforme. Il y a un Dieu qui transforme. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui reste mémorable, gravé même dans ta conscience, que c'est la date où tu as eu la visitation de Dieu, que c'est la date à laquelle le ciel s'était ouvert. Le ciel s'était ouvert. Et l'Éternel qui a toujours visité t'avait visité. Que tu retiennes cette date. Que tu retiennes cette première édition de la visitation divine. Que ça reste gravé dans ta mémoire. Quand cette convention, tu as vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu sois là. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a permis que tu sois toi aussi là. Alors si Dieu t'a appelé, c'est pour te consoler. Et il va te consoler. Sois-en sûr. Sois-en sûr. L'Éternel va te consoler. Aujourd'hui, tout va changer positivement alors. Même dans ton corps là, toi qui as des anomalies, je répète qu'aujourd'hui, tout va changer. Même dans ton corps, tu as des maladies. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui guérit. Aujourd'hui là, tout va changer. Même dans ton corps. Les parties de ton corps endommagées seront tout simplement restaurées. Seront tout simplement restaurées. Si tu crois cette parole, tu diras 3 fois Amen. Il a dit lève-toi sur tes pieds et marche. Cet homme-là était venu transporté. Il ne marchait pas. Paul le savait bien, mais il a cru que sa délivrance était possible. Comme moi aussi je crois que la délivrance de beaucoup de gens aujourd'hui est possible. La guérison des malades aujourd'hui est possible. La consolation des affligés est possible. Je le crois. Écoutez, quand il a adressé cette parole à cet impotent, lui-même aussi pouvait aussi dire mais tu me demandes de me lever et de marcher. Tu ne vois pas que je suis boiteux de naissance. Depuis que je suis venu dans ce monde, je ne me suis jamais tenu debout. Je n'ai jamais marché. Mais tu vois l'état dans lequel je me retrouve. Mais tu me demandes de me lever et de marcher. Apôtre, Thomas, vous me demandez une chose difficile. Cet homme pouvait réagir de cette manière-là. Mais il a cru. Il a cru à la parole de l'homme de Dieu. Il a cru à la déclaration de l'homme de Dieu. Il a cru. Ce matin, tout est possible. Tout sera possible à celui qui croit. Ce matin, tout sera possible à celui qui croira. Je ne sais pas s'il y a des croyants ici. Je ne sais pas s'il y a des croyants ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la foi ici. J'ai dit et je répète que tout est possible ce matin à celui qui croira. Cet homme a cru.
Il a cru. C'est pour cela qu'il n'a pas non plus discuté avec Paul. Il n'a pas contesté. Il a obéi. Il s'est levé. Et quand il a commencé à s'élever, c'était comme de la blague. Mais ça a réussi. Et quand il a essayé de marcher, c'était comme un essai. Ça a réussi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, au sortir de ces lieux, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Tout ce que tu vas entreprendre après cette convention va réussir. Sors d'ici avec la foi. Tout ce que tu vas amorcer va réussir. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. L'Éternel est désormais avec toi. L'Éternel est dans ton camp. L'Éternel est dans ton camp. Il est dans ton camp. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Désormais, l'échec n'a pas de place dans ta vie. L'échec n'a pas de place dans ta vie. Désormais, prends courage. Tout ce que tu vas amorcer, fais-le avec courage. Le succès t'accompagnera. Le succès t'accompagnera. Le succès t'accompagnera. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne te fais même pas des illusions. Sors avec courage. Sors avec courage. Désormais, je répète que tout ce que tu vas amorcer va réussir. Va réussir. Car Dieu est avec toi. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous avez maboko ya bien? Ou toi kobele la bilolo azawa? Que plus rien ne t'effraie. Que plus personne ne t'effraie. Que plus rien ne t'effraie. Que plus personne ne t'effraie. Compte sur ton Dieu. Compte sur ton Dieu. Même si tu sors d'une famille malheureuse, avec Dieu, tout va changer. Tout va changer. Tu entreras partout. Aujourd'hui, l'Éternel va te donner la clé passe partout. La clé passe partout. Toute porte à laquelle tu vas frapper sera ouverte. Toute porte à laquelle tu vas frapper sera ouverte. Prends courage. Prends courage. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu feras de grandes choses. Tu feras de grandes choses. Bannis le découragement. Bannis le découragement. Bannis le découragement. Bannis les illusions. Prends courage. Prends courage. Dis à ta voisine là. Dis à ton voisin là. De prendre courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. L'Éternel est avec toi. Il est avec toi. Désormais, l'impossible sera possible. Désormais, l'impossible sera possible. Je suis en train de sentir quelque chose. Il y a une sorte d'atmosphère surnaturelle qui se crée au milieu de nous. Et pendant ce temps, la main de Dieu est en train d'opérer la délivrance. La main de Dieu est en train d'opérer la guérison. La main de Dieu est en train de libérer les esprits.
Même ceux dont les esprits étaient embouteillés. Les bouteilles sont en train de se casser. Même sont les esprits étaient emprisonnés sous les eaux. Les eaux sont en train de vomir leur esprit. Les chaînes sont en train de tomber. Les liens sont en train de se rompre. Tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu étais venu. Alors cet homme, quand il a obéi à l'ordre de lui donné par Paul, il a obéi, il a cru à la parole prononcée par l'homme de Dieu. L'impossible fut possible. Un miracle s'est opéré. Laissez-moi vous dire, la barrière au miracle, la barrière au miracle, c'est le doute. Le doute est une grande barrière au miracle de Dieu. Il ne faut pas te poser des questions ni sur comment un miracle peut s'opérer dans ta vie. Mais il faut croire tout simplement. Il faut croire tout simplement. Vous savez, quand il fallait que Lazare ressuscite des morts, Jésus a recommandé à ceux de sa famille d'ôter la pierre. Ôter la pierre. Ce n'était pas, ça ne voulait pas dire que lui-même était incapable d'ordonner à cette pierre-là de se déplacer ou tout simplement de faire disparaître cette pierre. Mais il demandait à la famille de Lazare d'ôter la pierre. Et ce jour-là, si ils auraient refusé d'ôter la pierre, Lazare ne pouvait pas ressusciter. Lazare ne pouvait pas revenir à la vie. Mais ils ont accepté d'ôter la pierre. C'est pourquoi la résurrection de Lazare fut possible. La pierre aujourd'hui, c'est le doute. Le manque de la foi. Tu as une maladie. Tu as un cas de stérilité. Je sais que le médecin qui te suit a des commentaires qu'il a fait autour de ton cas là. Mais laisse-moi te dire que la foi est au-dessus de la science. Ne te fais pas des illusions. Ton corps là, c'est Dieu qui l'a créé. Et en le créant, il a disposé chaque membre dans ton corps. C'est Dieu qui est ton créateur. Il ne peut pas être difficile au créateur qui a créé le corps entier de créer encore un seul membre du corps. Ça ne peut pas être impossible. Plus d'une fois, je vous ai donné l'exemple d'un cas que j'avais vécu à Chicago. Une maman à qui on avait amputé les deux trompes. Et selon la science, une femme sans trompe ne peut pas concevoir. Mais miraculeusement, je dis bien miraculeusement, cette maman avait conçu. Elle avait conçu. Au grand étonnement même des médecins et même de sa famille, elle avait conçu. Et moi, quand j'ai appris ça, je n'étais pas étonné, puisque je connais la grandeur de Dieu. Je n'étais pas étonné. J'ai dit à ceux qui me rapportaient la nouvelle que c'est que Dieu avait recréé les trompes dans cette maman.
Même toi qui me suis, tu as une partie du corps endommagée. Si tu crois, ce matin, un miracle va s'opérer. Ton corps sera restauré. Ton corps sera restauré. Si tu ouvres ton cœur, un miracle va s'opérer. Ton corps sera restauré. Pasteur Raymond nous a donné le cas de son épouse ici. Tous les reins endommagés. Endommagés complètement. Nous avons des médecins au milieu de nous. Ils en comprennent quelque chose. Dieu nous a fait une grâce. Au milieu de nous, il y a au moins 6 médecins. Et beaucoup d'entre eux sont là, même maintenant que je parle. Ils en connaissent quelque chose. Tous les deux reins endommagés. Tout le monde attendait sa mort. Même sa grande soeur commençait à proférer même des menaces contre le pasteur. Disant que si elle meurt, tu vas voir. On dirait que c'est le pasteur qui avait rendu la femme malade. Quand le monde attendait la mort de la malade, l'Éternel est intervenu. Il a recréé les trônes. La maman est guérie. Elle est guérie. D'ailleurs, elle revient même de l'Afrique du Sud, où elle était allée faire un tour. Elle est revenue. À son retour, elle est venue même visiter ici à la maison. En bonne et due forme. Ce Dieu-là est ici aujourd'hui. Il est ici aujourd'hui. Il est devant toi là. Ouvre ton cœur. Un miracle va s'opérer. Écoutez. Que dire de maman Anne? Cette femme qui s'est retrouvée dans un mariage polygame, où l'autre femme était féconde, elle seule était stérile. Celle qui était féconde l'a mortifiée, l'a critiquée, elle l'a méprisée. Anne ne faisait que pleurer. Elle n'avait pas la paix. Elle était tout le temps inquiète, puisque méprisée par la société. Quand bien même le mari l'exhortait en disant que ma bien-aimée, bien que tu es stérile, mais moi ton mari je t'aime, ne te tourmente pas. Mais Anne ne faisait que pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, même toi qui m'écoutes là, tu as une difficulté qui te pousse toujours à pleurer. Même si en public tu manifestes la joie, mais tu as des moments où tu manques la joie, tu te fais des soucis jusqu'à pleurer même. Laisse-moi te dire, il y a un consolateur. Il y a un consolateur. Il compte te consoler aujourd'hui là, et il va te consoler. Maman Anne avait résolu de recourir à la prière. Elle était dans la maison de Dieu, nuit et jour. Elle implorait la grâce de Dieu. Elle priait son Dieu. Elle invoquait son Dieu. Elle répandait son cœur devant celui qui pouvait lui venir en aide. Ce que nous aussi nous avons fait tout au long de cette semaine. Nous avons eu à prier. Nous avons eu à implorer l'Éternel. La Bible nous dit, un jour, le sacrificateur Élie est venu
l'a trouvé en train de prier. Et comme il priait là, sa voix ne sortait pas. Élie voyait seulement ses lèvres bouger. Il remuait seulement les lèvres. Élie avait pensé qu'elle était ivre. Et la maman lui a dit qu'il n'était pas non plus ivre, mais c'était plutôt l'excès de la douleur qui la faisait parler. Elle n'était pas ivre. À ces paroles, Élie a pris la parole. Il lui a dit que le Dieu du ciel exauce toute la prière que tu lui as adressée en ces lieux. Même le cœur d'Élie fut touché. Élie fut ému de compassion pour elle. Je voudrais vous dire que mon cœur est touché. Mon cœur est touché. J'ai prié. Par moments je pleure même, demandant à Dieu de visiter son peuple. Je crois aujourd'hui que l'Éternel est debout. Il est debout. Même aujourd'hui, il est debout pour vous visiter. Pour vous visiter. Même toi qui me regardes, l'Éternel est debout pour te visiter. Et il va te visiter. Et là encore, quand la maman a entendu cette parole prononcée par le sacrificateur Élie, elle n'a pas douté. Elle a cru. Elle a cru. Disant ceci, que ta servante trouve grâce devant toi. Que ta servante trouve grâce. Mais il y a une chose qui m'interpelle. Elle était venue devant Dieu. Elle n'a pas vu Dieu physiquement comme ça. Mais elle a vu le sacrificateur. Même toi, depuis que tu fréquentes cette église, tu n'as jamais vu Dieu physiquement. Dieu, on le voit par le canal de ses serviteurs. Mais cette maman s'adressant à Élie, elle dit que ta servante trouve grâce devant toi. Mais comment ne pouvait-elle pas dire que ta servante trouve grâce devant l'Éternel? Est-ce que l'Éternel était là? Même ce matin, c'est ça la foi. Que tes tourments, c'est de la place à la réjouissance. Car dès aujourd'hui, tu ne seras pas la même. Tu seras changé. Tu seras transformé. Et la Bible nous dit, Anne a cru. Elle s'apprêtait à rentrer à la maison, toute joyeuse là. Et quand elle est rentrée, son mari l'a connu. La Bible dit que l'Éternel se souvient d'elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Toi aussi, en sortant d'ici, sors toute joyeuse. Sors tout joyeux. L'Éternel va te souvenir de toi. Le ciel se souviendra de toi. L'Éternel va se souvenir de toi. Tu attends pleurer. Tu attends pleurer. Tu attends implorer la grâce de Dieu. Ne sois pas encore soucieux. Ne sois pas encore soucieux. Ouvre ton cœur. Dieu va se souvenir de toi. Et quand Dieu s'est souvenu de Anne, l'impossible est devenu possible. Elle avait conçu. Elle avait conçu. Même sa rivale avait vu qu'elle avait conçu. Car la grossesse ne se cache pas. La grossesse ne se cache pas.
D'ailleurs, pour certaines mamans, juste au premier mois là, c'est tout le monde qui sait voir qu'elle a entamé une grossesse. Jusqu'au premier mois. On le verra par le jet de salive. Tandis que pour d'autres, je sais qu'il y a des mamans à qui Dieu a fait une grâce exceptionnelle. Quand elles commencent une grossesse, c'est difficile de le savoir. Ça ne peut se savoir qu'après 4-5 mois. C'est une grâce particulière que Dieu a faite à certaines personnes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la grossesse ne se cache pas. Mais il aurait fallu que la Bible ait écrit la réaction de Pénina après que Anne était visitée par Dieu. Quand Anne était visitée par Dieu, il fallait que la Bible nous parle de la réaction de Pénina. Comment avait-elle réagi? Elle qui mortifiait tout le temps. Elle qui l'a méprisé. Tu vois tel que tu es là. Quand Dieu t'aura visité, il y a des gens qui vont commencer à se cacher. Il y a des gens qui vont commencer à te fuir. Quand ils te voient venir là dans une rue, ils vont changer de direction, refusant de te rencontrer comme ça. Ah oui, ça va arriver comme ça. Et d'ailleurs, pour ton cas, ça va commencer ce lundi. Amen. Sors d'ici aujourd'hui tout joyeux. Sors tout joyeux. Dieu t'a déjà touché. Il t'a déjà touché. J'ai fermé ma Bible.